Nous nous retrouvons aujourd'hui, le 10 avril 2026. Après une deuxième vidéo que j'ai mis en place tout à l'heure, j'avais fait un petit tour du jardin pour voir tout ce que je vais aller préparer pour les planches futures, les cultures que j'allais mettre cet été, tout ce qui est tomates, courgettes, concombres, après persil, bien sûr, blettes, bon, des poivrons, ça, je vais devoir aller m'en procurer directement en serre parce qu'en fait, mes poivrons, ils n'ont jamais sorti. C'est toujours, c'est vraiment le néant. Après, j'ai aussi mes blettes à mettre aussi. Alors là, je voulais revenir un peu, sur sur le semis, en fait, de concombres et de courgettes. Alors, je vous montre un petit peu toutes les variétés que je vais mettre. C'est les variétés que je mets tous les ans, que j'affectionne bien. Alors là, c'est la courgette Golden Rush hybride F1. Bon, F1, on peut pas récupérer les graines, mais bon, après, c'est vrai que dans le temps, on va longtemps avec un paquet, hein, en sachant que là, le paquet, je l'avais acheté il y a 2 ans, et j'en ai encore quelques graines, et j'en ai racheté un deuxième, comme il marque, un sachet est égal à 20 plants environ. Ça, et j'aime bien cette variété parce que ça produit très bien, et au niveau du goût, c'est excellent. Franchement, j'ai pas de problème avec cette courgette. Alors j'ai repris, là, eux ils appellent ça directement la courge. Bon, ça, c'est comme les courgettes, hein, je pense. C'est une hybride, c'est les hybrides, les F1 Golden Rush. Hein, en fait, c'est les deux mêmes, c'est parce qu'en fait, c'est pas les mêmes fournisseurs, c'est pas les mêmes semenciers. En fait. Je sais pas si vous voyez bien. Après, j'ai pris la courgette traditionnelle, la verte non. Moi, je prends la verte non coureuse. C'est une courgette de la marque Le Paysan. Après, cette année, je vais refaire celui-là que j'avais fait auparavant. C'est un concombre arménien Painted Serpent. C'est un concombre nature entre vert clair presque blanc, pas du tout amer. Franchement, ça a donné bien, mais j'avais essayé. Mais ce que j'avais fait, moi, j'avais mis contre un mur. Et en fait, là, ça avait bien donné. L'année dernière, j'ai mis directement en pleine terre, mais dans l'espace, sans mur autour pour restituer la chaleur et tout. Moi, j'ai pas eu de. Enfin, c'est même pas l'année dernière, il y a 2 ans, et j'ai pas eu de résultat. Alors, ce que je vais faire, j'essaierai de le mettre à l'abri et j'en mettrai deux dans un pot pour voir exactement le rendement. Mais j'aime bien cette variété, vraiment les concombres. Ils fonctionnent très bien, sachant qu'une germination, bon, c'est préconisé entre 18 et 20 degrés. Ça lève assez rapidement, ça. Hein. Ensuite, après, j'ai le concombre. Je suis en, Ça, c'est le concombre télépathie hybride F1, toujours la marque Paysan. Très productif. Hein. C'est vrai que là, moi, je l'avais mis l'année dernière en pot. Franchement, ça a donné. Et, et à un moment donné, on avait plus de concombres qu'on pouvait en manger, quoi. Mais c'est une belle variété. Ça, c'était une variété ça avait été conseillé que par Jacques Oili. Actuellement, c'est vrai que là, je vois plus trop de vidéos de leur part. Je leur passe un coucou. J'espère qu'ils vont bien tous les deux, que la santé est bonne. Bon, il a peut-être arrêté les vidéos. Mais bon, je leur passe un coucou parce que bon, c'est eux qui m'ont préconisé, en fait, de prendre ces concombres télépathie hybride et fin, parce que c'est vrai qu'à la base, c'était destiné pour sa serre. Et moi, j'essaie quand même, je me suis quand même forcé à les mettre en pleine terre et j'ai eu des bons résultats. Et j'en mets toujours un dans un pot et que ça rend très bien. Un rendement très conséquent. C'est une bonne variété. Ça, c'est des graines aussi. Ça fait 2-3 ans que je les ai. Et franchement, c'est la marque Paysan et ça fonctionne très très bien. Alors, les contenants, ce que je vais faire, moi, je vais les faire directement dans des plaques alvéolées. En sachant que les plaques alvéolées, ça, c'est des grosses plaques. Hein. Voilà, le diamètre du trou, c'est 6 sur une hauteur de 6. Hein. Ça, c'est les plaques que j'ai pré-découpées, que j'ai remis dans un bac. Mais après, vous pouvez le faire aussi directement dans un pot. Hein. Là, c'est un pot de 10,5. En général, moi, je préconise toujours mettre 2 graines. Et comme ça, moi, d'habitude, je garde toujours le pied le plus trapu et je rempote en fait dans un plus gros pot ou l'équivalent.
Mais je les sépare en fait. Après, des fois, ça arrive aussi fréquemment, c'est que les deux graines, ben, ils ont bien germé au même niveau. Et en fait, ben, ce que je fais, ben, je les rempote tous les deux dans un pot différent avec du terreau universel. Voilà, ce qu'il faut faire aussi, ben, c'est préparer les étiquettes, hein, comme d'habitude. Hein. Les étiquettes, bon, je vous montre pas. Hein. Je marque la date derrière, comme ça, je sais à quel moment que je les ai plantés. J'ai tout préparé à l'avance et là, dessus, j'ai pris un terreau universel. De, comme on peut voir, bah, c'est un bon terreau. Bon, encore, après, j'ai la vermiculite ou la perlite pour mettre dedans. Mais ça, je vais le mettre en rempotage pour les tomates et tout. Comme ça permet d'avoir une absorption de l'eau et de restituer l'eau. Comme ça, on a un arrosage un peu plus moins fréquent. Bon, voilà. Bon, et on va déposer les étiquettes. Voilà, vous allez voir, c'est très simple. Là, je suis un petit peu, on va pas dire à la bourre, mais là, c'est vraiment le moment de les faire. Alors, ce qu'on fait, ben voilà, toujours comme d'habitude, on remplit soigneusement. C'est parce que là, je montre un peu comment je procède. Vous allez voir. Hop, on remplit bien les trous de la plaque alvéolée. Bon, s'il y a des gros morceaux, ce que je fais, je l'enlève quand même pour éviter d'embêter la graine de germer. Ouais, on tasse un peu. Bon, on tasse pas comme un bourrin, ça sert à rien. Ah ouais, là, il y avait un peu de feuilles. Bon, vous avez vu, ça va vite. Hein. Après, c'est vrai que vous pouvez le mettre directement en pot. Hein, si vous le mettez en pot. Après, vous pouvez essayer une graine. Hein, ça germe bien. Mais bon, après, c'est plus aléatoire. S'il y en a une qui marche pas, après, vous allez être en retard. Surtout pour les concombres. Après, les courgettes, c'est vrai qu'après, j'ai refait un semis de courgettes vers début juillet pour pouvoir prolonger ma production de courgettes. Voilà. Alors, là, on va prendre la courgette Golden Rush hybride. Hybride F1. J'espère que vous voyez bien. On va agrandir un petit peu dessus. Voilà. Comme ça, vous voyez un peu plus. Voilà. Ce que je vais faire, je vais mettre deux graines. Enfin, deux graines. Je vais voir ce qui me reste en fait comme graines. Voilà, il m'en reste une. Ben, voilà, en fait, là, il m'en reste que. J'ai bien fait de reprendre en fait. Hein. Je pensais qu'il m'en restait plus que ça, mais ça fait déjà déjà 2 ans que je les avais. Bon, ben, il me reste deux graines. Alors là, ce que je vais faire, ben, je vais mettre une graine. Là, je le mets à plat. Après, je l'enfonce bon, d'un centimètre, très bien. Bon, ce que je vais faire, là, j'ai complété avec celle-là. Je vais laisser une plaque, enfin un trou libre en fait. Et je réajusterai au niveau de l'étiquetage. Ah. Bon, quand on n'a pas d'ongles, c'est compliqué pour bien les ouvrir en fait. Hein. Alors, voilà, j'ai réussi. Ouais, vous avez vu, les graines, c'est des belles graines. Hein. Ça, vous les enterrez à 1 centimètre en fait dans le terreau. Hop. Ouais. Ce que je vais faire là,
Je vais en mettre une par trou. On va essayer pour voir. Parce que ça, éventuellement, si ça marche pas, je peux toujours le refaire entre deux. Voilà. Alors, courgette, Golden Rush, courgette, Golden Rush. Ça, je sais, en sachant que j'en fais toujours 2, 3 pour la famille. Voilà, voilà. Ensuite, on va partir maintenant sur la courgette. La courgette maraîchère, non coureuse, des maraîchers. Voilà, c'est pareil. Ce que je fais là, je fais qu'une rangée. À la rigueur, je pourrais peut-être en faire. Je vais mettre 2 graines pour voir. Voilà. Faudrait que j'arrête de manger maison parce que c'est compliqué. Là, alors 3, 4, 5, 6. Alors je vais en mettre 2. Hop. Et comme ça, je vais les démarrer, puis je garderai le plus trapu. Alors, hop. On l'enfonce d'1 centimètre à peu près. La hauteur de l'ongle, c'est bien. Pas trop profond. Hop, on en remet un. Comme ça. Éventuellement, s'il y a une sur deux qui fonctionne pas, on espère toujours avoir un rendement de 50% au niveau germination. Alors ensuite, après, je mets l'étiquette. Vous me repérez, bien sûr. Ensuite, là par contre, là ça sera un peu plus délicat parce que les graines, ils sont beaucoup plus petites sur qu'est-ce qu'est concombre. Voilà. Ça, je vais laisser à l'intérieur pour l'instant. Ouais. Voilà. Les graines sont un peu plus petites par rapport aux courgettes. Oh, excusez-moi. Alors, là, je vais mettre 2 graines par trou. Voilà. Voilà, la germination, normalement, ça se fait, si on a la chaleur qui est au rendez-vous, normalement, au bout de 10 jours, ça peut le faire, hein, ça peut aller vite. Hein. Alors là, c'est Arménien Painted Serpent. Arménien Painted Serpent, concombre arménien, tout simplement. Voilà, dans les graines, il y a. En sachant que ils peuvent atteindre jusqu'à 1 mètre de long, hein, ceux-là. 1 mètre de long. Bon, moi, ils font pas 1 mètre. Bon, j'ai mangé, j'ai cueilli avant. Alors là, je vais faire les concombres hybrides F1 télépathie. Je sais pas les variétés que vous mettez, vous. N'hésitez pas à mettre des commentaires hein, sur la chaîne. Je vois que si vous voulez, vous pouvez mettre des commentaires, faire partager ce que vous mettez. Bon, là, je vais en mettre un, deux. Je vais en mettre. Allez. Là, j'en ai mis une graine. Il m'en reste plus beaucoup.
Ouais, n'hésitez pas à partager sur la chaîne qu'est-ce que vous mettez comme variété et surtout ben, de liker. Je parle un peu comme les jeunes. Likez, puis mettez vos commentaires, les variétés que vous mettez, ce que vous avez été déçu comme variété, que vous mettrez plus, voilà, toi. Il faut partager, n'hésitez pas, hein. De toute façon, moi je le fais, c'est vraiment pour le plaisir. Sinon c'est vrai qu'après ça prend quand même du temps à le faire. Voilà. Vous avez vu, ça va vite à faire, hein. Bon là, le Golden Rush hybride, ben, ça c'est fini. Alors, ce qu'on on finit là tranquillement. Voilà, on fait un arrosage copieux, bien arrosé, bien plombé, la graine avec le terreau. Surtout mon terreau il est un peu sec. J'aurais dû l'humidifier un petit peu avant, comme je dis toujours. Il faut bien s'assurer que la graine elle remonte pas à la surface, hein, en arrosant copieusement. Bon, si vous trouvez que la vidéo est trop courte ou bien que le son il est pas bon, il y a des choses à revoir, vous le dites, hein. C'est vrai. Ah bah regardez, là la graine elle a remonté à la surface. Ce que je vais faire, bah, les deux là. Ce que je vais faire, je vais les remettre, je vais les repousser avec mon doigt, tranquille. Allez, on va les repousser. Voilà, 1 centimètre c'est bien. La hauteur de l'ongle en fait c'est bien. Là je fais la moitié, comme c'est des plus petites graines. Voilà, et à peu près. Et tout ça, je vais laisser bah, dans mon arrière-cuisine, moi. Sinon, bah, vous mettez ça dans votre maison, hein. Il faut au moins minimum une température de 18-20. Après, si vous avez une serre, c'est l'idéal, hein. Et après, bien sûr, après, du moment que ça germe, après, il faut beaucoup de lumière, hein, surtout, sinon, ça va filer. Voilà, voilà. Allez, moi, je mets tout ça dans un bac. Et après, bah, ce que je vais faire, là, je vais mettre directement une cloche dessus. Non, pas moi, hein, comme cloche, hein. La cloche plastique, hein. Voilà. Et voilà. Vous avez vu, c'est pas compliqué de faire des curcubitacées, hein. Bon, bah voilà, si vous avez, alors n'hésitez pas, si vous avez des commentaires, des choses à dire, et ben j'espère. Sinon, ah ouais, je vous le rappelle, hein, comme tout à l'heure, je vous ai expliqué, surtout, bah ça, vous pouvez le faire aussi dans les pots. Là, c'est des 10 et demi. Et puis comme ça, vous mettez 2 graines, c'est pareil. Après, vous gardez le plan le plus trapu. Je me répète, mais parce qu'on n'a pas tous des plaques alvéolées et tout ça. Et ça, vous mettez dans un bac polystyrène, comme je garde, comme j'ai actuellement. Regardez, des bacs polystyrène que je récupère. Ça va très bien. Et là, on peut voir, regardez, vous avez vu mes blettes? Bon, les blettes, il y en a un, 2, 3, 4, 5, 6 ils ont pas pris. Bon, après, la variété, ça fait déjà longtemps que je les ai. Alors, automatiquement, je savais qu'il y avait des graines qui n'allaient pas germer. Mais bon, là, il y en a un, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pieds. Et là, il y a un petit pied que j'avais mis. Ça, c'est un pied d'espelette. Piment d'espelette. Bon, bah allez, sur ce, je vous laisse. J'espère que la vidéo n'a pas été trop longue. Sinon, j'essaierai d'aller un peu plus vite la prochaine fois parce que c'est vrai qu'après les vidéos, quand ils sont un peu trop longs, c'est long à visionner, ça prend beaucoup de temps. C'est vrai qu'après, on n'a pas tous le temps de visionner toutes les vidéos. Allez, je vous dis à très bientôt, une bonne fin de journée et puis bon semis, puis bon jardinage à vous.